Monsieur le Président, parlons de la réalité des faits pour tous les Canadiens. Après 8 ans de gouvernance libérale avec des déficits compulsifs et aucun contrôle des dépenses, voici la réalité. Des déficits non contrôlés, ça génère de l'inflation qui augmente. L'inflation qui augmente, ça génère des taux d'intérêt qui augmentent. Des taux d'intérêt élevés, ça génère quoi? Des gens qui risquent de perdre leur maison. Ça, c'est la réalité à tous les jours des Canadiens et surtout pour les mois et les années à venir. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement ne fait pas ce qu'il a fait en novembre dernier, c'est-à-dire avoir un plan pour l'équilibre budgétaire? L'honorable secrétaire parlementaire du Premier ministre. Monsieur le Président, après que le taux d'inflation a atteint un pic à 8,1 l'an dernier, c'est maintenant rendu à 4,4 et la Banque du Canada prévoit que ça va descendre qu'à moins que 3 vers la fin de cet automne. Monsieur le Président, le Canada a eu la plus forte croissance économique l'an dernier. Cette année, c'est prévu d'avoir encore, cette année pour l'année prochaine, c'est prévu par l'OCDE d'avoir la plus forte croissance économique. Encore une fois, Monsieur le Président, les Canadiens devraient avoir et pourront avoir confiance dans la résilience de notre économie. Monsieur Le Président, avec le respect que j'ai pour mon collègue, la réalité, c'est que s'il va dire ça aux gens qui sont sur le bord de perdre leur maison, ils vont lui rire en pleine face, sinon leur dire « Est-ce que vous êtes prêts à prendre les clés que je dois laisser parce que je suis plus capable de payer ma maison? » C'est ça la réalité des familles canadiennes. S'il veut citer les études, on peut dire que le Fonds monétaire international affirme que le Canada est le pays le plus à risque concernant les prêts hypothécaires et que le gouverneur de la Banque du Canada a affirmé cette semaine qu'il pourrait y avoir des hausses de 40 des prêts hypothécaires. C'est ça la réalité quotidienne des familles canadiennes. Pourquoi le gouvernement refuse d'avoir un plan pour l'équilibre budgétaire? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, comme je viens de dire, le Canada est prévu d'avoir la croissance économique la plus forte dans l'OCDE, dans le G7 cette année puis l'année prochaine. Monsieur le Président, une chose que mon honorable collègue n'a pas mentionnée, c'est le fait qu'aujourd'hui même, il y a près de 900 000 plus de Canadiens qui ont des jobs, qui l'avaient perdu durant la pandémie. Monsieur le Président, on a 128 plus de jobs qu'on avait avant la pandémie. Monsieur le Président, les Canadiens pourront avoir confiance dans leur avenir. Monsieur le Président, écoutez, c'est simple. Des déficits libéraux massifs, ça provoque une hausse de l'inflation, ce qui entraîne une augmentation des taux d'intérêt et des défauts de paiement des prêts hypothécaires. La solution est claire. Arrêter les déficits, ce qui jugulera l'inflation, ce qui mettra fin à la hausse des taux d'intérêt et qui sauvera la maison des gens. Cette semaine, la Banque du Canada a haussé les taux d'intérêt qui sont maintenant 19 fois supérieurs à ce qu'ils étaient l'année dernière. Le Premier ministre va-t-il mettre fin à ces dépenses déficitaires et va-t-il sauver les maisons des Canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Monsieur le Président, depuis l'année dernière, l'économie s'est développée de plus de 3 2,7 millions de Canadiens de moins vivent dans la pauvreté. Les frais de garderie ont diminué et le Canada a le déficit le plus bas du G7. On a sabré dans les taxes et les impôts pour la classe moyenne et pour les entreprises. Il y a plus à faire, mais nous avons les outils pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Le député de Perth-Wellington. Monsieur le Président, ça ne fait rien pour les Canadiens qui doivent sauter des repas, pour ceux qui doivent annuler les activités sportives de leurs enfants ou ceux qui n'ont aucun espoir d'aller en vacances. Et les jeunes Canadiens, toute une génération a perdu espoir de posséder un jour leur propre maison. La solution des libéraux, c'est dépenser plus pour faire augmenter le prix de tout. Les projets de loi budgétaires, les uns après les autres, prouvent que le Premier ministre et la ministre des Finances ne cessent d'éliminer les occasions qui se présentent aux Canadiens. Les libéraux vont-ils retirer leur projet de loi, le remplacer par un autre qui ne jettera pas davantage d'huile sur le feu de l'inflation? Le secrétaire parlementaire. C'est important de parler des familles parce que nous sommes le parti qui a présenté la PCU. Nous avons enlevé des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Et lorsque les parents essayent de joindre les deux bouts, une des choses les plus importantes que notre gouvernement fait, c'est d'abaisser le coût des services de garderie. Plusieurs parents m'ont dit que le coût de la garderie équivalait au paiement de leur hypothèque. Ils ne le disent plus maintenant. Ça va s'améliorer parce qu'on va continuer de réduire les frais de garde à 10 $ par jour. Le député de Perth-Wellington, ce que les parents me disent, c'est qu'ils doivent avoir 2 ou 3 emplois, faire toutes les heures supplémentaires possibles juste pour nourrir leur famille. Monsieur le Président, les loyers ont doublé sous ces libéraux. C'est de plus en plus dur pour les familles de joindre les deux bouts à la fin de chaque mois. Les conservateurs ont proposé de rester en place aussi longtemps qu'il le faudra pour corriger le projet de loi budgétaire du
les libéraux. Les libéraux vont-ils faire de même? Vont-ils rester ici, corriger leur projet de loi, éliminer les dépenses inutiles pour que les Canadiens puissent enfin être soulagés ou vont-ils tout simplement partir en vacances? Le secrétaire parlementaire de la ministre des Finances, Monsieur le Président, contrairement à ce que disent les conservateurs, le Canada fonctionne, les Canadiens travaillent, plus de 900 000 emplois ont été créés depuis la pandémie. Il y a une époque où les conservateurs auraient pu apporter leur solution dès le mois d'avril, mais au lieu de faire cela, ils ont décidé de faire de l'obstruction tout au long du processus. Ils ont renvoyé les banques alimentaires, les chambres de commerce ne voulaient rien faire pour aider les Canadiens. Nous dire qu'ils veulent revenir pendant l'été alors qu'ils auraient dû travailler il y a 2 mois, c'est assez hypocrite de leur part. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt cette semaine, la Banque du Canada a augmenté ses taux d'intérêt. C'est le résultat direct de la politique budgétaire inflationniste de ce gouvernement fondé sur des politiques et des dépenses frivoles qui ruinent les Canadiens. En conséquence, beaucoup de Canadiens sont en difficulté et ont du mal à payer leur hypothèque, ce qui rend le rêve d'accès à la propriété encore plus inaccessible. Nous avons une solution. Nous allons mettre fin au déficit, juguler l'inflation, mettre fin à la hausse des taux d'intérêt. Monsieur le Président, sont-ils prêts à mettre de côté leur partisanerie? Sont-ils prêts à travailler avec l'opposition et à mettre fin à ces dépenses déficitaires et inflationnistes? La secrétaire parlementaire du ministre du Logement. Écoutez, j'allais répondre sur le logement, mais je dois avouer que le dernier commentaire de ma collègue me fait réagir. Si elle veut collaborer, je l'inviterai à arrêter de faire du filibuster sur le budget, dans un budget qui veut donner notamment des directives pour protéger les Canadiens ayant contracté des prêts hypothécaires dans des circonstances exceptionnelles. C'est écrit dans le budget 2023 et ils ont voté contre, Monsieur le Président. La députée de Hastings, Lennox et Addington. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous avons été très clairs. Nous sommes prêts à mettre de côté la partisanerie. Nous sommes prêts à rencontrer le gouvernement pour préparer un budget qui aidera réellement les Canadiens plutôt que de les punir. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral est beaucoup trop prêt à nous forcer à adopter des projets de loi plutôt que de faire le travail nécessaire pour présenter un budget financièrement au budget responsable. Le gouvernement va-t-il mettre de côté sa partisanerie, s'asseoir avec nous et travailler dans le meilleur intérêt des Canadiens? Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Monsieur le Président, nous savons que tous les étudiants qui vont prendre des cours d'été sont ceux qui n'ont pas fait leur devoir pendant l'année. C'est comme les conservateurs, ils ont passé 2 mois à faire de l'opposition, de l'obstruction quand on étudiait le budget. Nous voulons trouver des solutions pour aider les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Pendant plus de 6 semaines, les conservateurs ont décidé de parler entre eux. Ils ont renvoyé les témoins qui venaient au comité. Donc, dire qu'ils veulent revenir sur le budget pendant l'été, je les invite à rédiger un budget. Ce serait des solutions simples à nous proposer. Député de Essex, Monsieur le Président, le Premier ministre libéral et sa coalition avec les néo-démocrates qui est coûteuse ont rendu le rêve d'accéder à la propriété inaccessible pour les jeunes adultes de ma circonscription. Ces jeunes, pourtant, ont fait tout ce qu'on leur avait demandé, mais au final, ils ont peur et certains pleurent même. Le Premier ministre va-t-il mettre fin à ces dépenses déficitaires et permettre aux jeunes adultes de commencer leur vie et de fonder une famille? Monsieur le Président, nous avons créé plus d'emplois et plus d'emplois sont disponibles par le biais du programme d'emploi d'été dans toutes sortes de secteurs, l'aérospatial au Québec, la fabrication d'automobiles en Ontario, le secteur agricole dans les prairies, les compagnies de biotechnologie en Colombie-Britannique. Bref, il y aura beaucoup de débouchés pour les jeunes pour qu'ils puissent obtenir un emploi rémunérateur. C'est pourquoi nous investissons dans le Canada. Nous croyons dans l'avenir, contrairement aux conservateurs. Le député de Essex. Monsieur le Président, si la coalition libérale néo-démocrate ne se préoccupe pas des générations de demain, qu'ont-ils à dire aux propriétaires qu'ils ne peuvent pas payer leurs hypothèques parce que le gouvernement a trop dépensé et entraîné cette inflation qui a augmenté une hausse des taux hypothécaires? Ce Premier ministre prive les Canadiens de leurs espoirs et de leurs maisons. Quand va-t-il se rendre compte de toutes ces douleurs et de cette souffrance qu'il a occasionnée? Le secrétaire parlementaire. Il faut mettre les choses dans leur contexte. L'inflation est en train de baisser. Elle a atteint un sommet de 8 et quelques %, mais elle est à 4,4. Elle va baisser en deçà de 3 % comme on le prévoit pour le reste de l'année.
mais elle est déjà inférieure au taux d'inflation aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Europe ou au sein des pays de l'OCDE. Ça veut dire qu'on a les moyens d'investir pour rendre la vie plus abordable. Aucun Canadien ne croit que la vie serait plus abordable si on se débarrassait des soins dentaires, des services de garderie, de la Radio-Canada et si on abandonnait notre lutte contre le changement climatique.